Bonjour à tous. Dans mes 4 vérités, je reçois Maître Souleymane Diallo. Vous défendez l'imam Aguib Touré, incarcéré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. 3 groupes d'incrimination ont été portés contre lui, dont l'acte terroriste qu'on lui reproche qu'il aurait menacé de commettre. Bonjour Maître Souleymane Diallo et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Herman. Alors, d'entrée de jeu, je dois préciser qu'à ce stade de l'affaire, votre client est présumé innocent. Mais cette affaire défraie la chronique. Votre client, donc, est également accusé de xénophobie, donc de haine de l'étranger. Vous avez confié à certains de nos confrères que l'imam Aguib Touré a été vraiment ébranlé qu'on l'accuse de la sorte. Pourquoi ? Écoutez, merci bien, M. Herman. Effectivement, je suis l'un des avocats conseils de M. Aguib Touré, qui est présentement détenu à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. M. Aguib Touré est un homme de foi, ce qui m'a été donné de constater. Il a été en souffrance lorsque les incriminations que vous évoquiez tout à l'heure ont été portées en son encontre. Parce que de toute sa carrière, sa jeune carrière d'imam, il a toujours, presque il nous disait, prenez un islam de paix, un islam de rassemblement, un islam de la main tendue. Il a été choqué, profondément blessé, qu'on puisse l'accuser de commettre des actes de terrorisme, des actes de xénophobie, des actes d'invitation à la désobéissance civile. Ça l'a ébranlé, je peux vous assurer. Mais est-ce que la justice et l'État ne font-ils pas leur boulot? Certainement qu'il a eu des prêches qui ont prêté flanc à ce genre de sanctions. Bon, pour l'instant, nous sommes au début de la procédure. Je dois vous signaler à ce sujet que M. Aguibou a été convoqué à l'époque par un service de police assez spécial, les renseignements généraux. Il a reçu une convocation pour se présenter le mardi dernier, mardi 3 juillet, à cette direction-là. Et le mardi 3 juillet, il a été reçu par des officiers de police judiciaire là-bas. Le mercredi, mercredi, à partir du mercredi, ses proches qui nous ont appelés après et consultés étaient sans nouvelles de lui. Alors moi, je me suis même, je me suis déplacé personnellement pour aller aux renseignements généraux le vendredi, où il m'a été indiqué que Aguibou Touré n'était plus dans les locaux de cette direction et que je devais m'adresser plutôt à la DST. C'est seulement je me suis rendu ce même vendredi à la DST sans succès parce qu'on m'a dit là-bas que les responsables étaient en déplacement. Personne ne pouvait m'informer ou m'indiquer si effectivement M. Aguibou Touré était présent dans les locaux de la DST. Alors finalement? Donc finalement, c'est le lundi matin, suite à une correspondance que nous avons adressée le même vendredi au ministre de l'Intérieur ainsi qu'au procureur général, que M. Aguibou a été déféré au parquet d'Abidjan. C'est à partir de cet instant-là qu'il a pu bénéficier de nos services en tant qu'avocat. Je dois vous dire que depuis le début de l'affaire, au niveau de la police, jusqu'à son déferment, il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat. À un moment donné, il a même été détenu au secret, du mercredi à lundi. Donc c'est important de le souligner, dans la mesure où nous sommes dans une procédure assez particulière. Il faut s'assurer que les actes qui résultent d'une telle enquête
préliminaires soient enfin corroborées par la suite par une enquête que je dirais sérieuse. Voilà. Donc, nous assistons M. Agibou Touré au niveau du tribunal de première instance, où notre présence a été actée et admise. Alors, la justice qui réagit de la sorte a forcément, je crois, de bonnes raisons. Comme je le disais, nous sommes au début de l'enquête. Oui. La justice ne nous a pas dit véritablement quels sont les éléments matériels ou les actes qui reprochent à M. Agibou Touré. Il y a un dispositif législatif qui permet de porter les incriminations que vous avez évoquées tout à l'heure. Nous sommes à ce stade. M. Agibou a été présenté le lundi à un juge d'instruction qui a estimé que les incriminations qui étaient portant son encontre, les faits qui lui étaient reprochés étaient suffisamment graves. Nous n'avons pas encore commencé, nous n'avons pas abordé le fond du problème, les interrogatoires pour savoir effectivement qu'est-ce qui lui était reproché. Et donc, à ce niveau-là, je ne peux pas vous dire si oui ou non le gouvernement ou l'État ou la justice a des éléments concrets contre M. Agibou. J'ai simplement souligné la façon dont il a été interpellé et l'enquête qui l'a conduit au tribunal a été menée. Alors, on retrouve quand même dans certaines vidéos un certain nombre de discours. Quand par exemple dans l'une des vidéos, il est clairement dit qu'il est interdit que des musulmans inscrivent leurs enfants dans des écoles chrétiennes, catholiques. Bon, est-ce que ça ne pose quand même pas problème? Ok, merci pour cette question. Ce que je voulais dire à ce niveau, il faut savoir que Agibou Touré a étudié et obtenu la quasi-totalité de ses diplômes en arabe. Il a fait son éducation, son instruction, on va dire scolaire en arabe. Et M. Herman, la traduction de l'arabe en français, le fait de penser en arabe et de le traduire en français, peut être souvent en déphasage avec, je vais dire, certaines sensibilités. Quand il parle d'hyène, quand il parle de chèvre... Voilà. Et là même encore, la vidéo dont vous parlez, que j'ai eu l'occasion de visionner, il essayait de traduire en français des pensées malinquées, des adages malinqués, avec des termes en français pour vraiment utiliser cette image, c'est une image. Alors, ce que je voulais dire... Donc vous dites qu'il n'y a en fait rien dans son discours. Bon, le fait de prôner une certaine interdiction, d'ailleurs même il ne le dit même pas, il ne prône pas le fait d'empêcher qui que ce soit d'inscrire son enfant ou son proche. Il dit que c'est interdit par le Coran. Il dit simplement que c'est interdit sans tirer de conclusion pour l'instant. Il n'a pas dit je vous interdis ou je vous incite à ne plus inscrire vos enfants dans les écoles confessionnelles d'autres religions. Voilà. Je n'ai pas entendu dire ça pour l'instant. Mais dans tous les cas, ce n'est qu'une vidéo. C'est tout au plus 10, une minute d'échange sur des heures et des heures d'échange qui ont été faits par M. Agibou, dans lesquels il prône ce que j'ai pu constater et voir, un islam apaisé. Je dois vous signaler que M. Agibou, pourquoi il avait si mal qu'on ait porté à son encontre des accusations de terrorisme, en l'espèce, il était l'un des premiers, en tout cas religieux, à avoir condamné les attaques terroristes de Grand Bassam. Il a même fait une vidéo à cet effet. Il a condamné cela parce que pour lui, le terrorisme est loin d'être l'islam. C'est ce qu'il nous a toujours
Enfin, en ma qualité d'avocat, c'est ce qu'il m'a confié. Ouais. Ça lui a fait extrêmement mal qu'on l'ait accusé de terroriste. Est-ce que vous comprenez quand même la prudence et la vigilance de l'État, surtout que nous sommes dans des conditions assez sensibles en termes de terrorisme. Là, vous parliez tout à l'heure des attentats de Bassam, mais aussi en termes de radicalisation, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce souci de vigilance de l'État, de la justice, de décourager un certain type de discours qui pourrait fragiliser le tissu social? Bon, je ne sais pas quoi répondre à cette question, mais ce que je peux dire simplement, c'est que M. Aguibou est un imam. Il est poursuivi dans le cadre de cette affaire en sa qualité d'imam, ne serait-ce qu'en tenant compte de la convocation qui lui a été adressée. On n'a pas adressé une convocation à M. Touré Aguibou. Sa convocation était intitulée « Imam Aguibou ». Alors, moi j'estime que les hommes de Dieu, les ministres, on va dire de Dieu, que sont les prêtres et les religieux, ils ont leur sensibilité quand ils traduisent les préceptes de leur Seigneur. Leur sensibilité. Alors, j'estime que lorsque ces personnes s'expriment, je vais dire, dans le cadre de leur profession de foi, la prudence doit être de tous les côtés. Les pouvoirs publics ou la justice doit pouvoir faire le discernement entre un religieux qui véhicule ses préceptes religieux et une personne animée de mauvaises intentions qui essaie d'endoctriner ou d'inculquer des notions de violence auprès de ses fidèles. C'est là important, parce que si nous n'arrivons pas à faire la part des choses à ce niveau, on peut se retrouver dans une situation où certaines personnes pourront se sentir opprimés, pourront sentir une certaine oppression leur tomber là-dessus. Je parle pour le cas de M. Aguibou, qui ne comprend pas que tout ça lui tombe dessus par rapport, on ne sait pour l'instant quelle vidéo. Parce qu'il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Et M. Aguibou nous faisait savoir que durant ces 8 dernières années, il a régulièrement animé des émissions télé sur la chaîne nationale RTI, l'émission Allahu Akbar, qui est une émission à diffusion large pour le grand public. Oui. Il était dernièrement l'invité principal de l'émission religieuse du jour du Ramadan sur la RTI. Il a animé plusieurs émissions sur Africable. Donc vraiment, je pense que c'est des indices qui doivent montrer qu'il est loin de ce qu'on lui reproche. Il est loin de cela. Il est loin d'appartenir à une quelconque organisation. C'est un imam, sa mosquée est située dans un quartier d'Abidjan. Je ne dirais pas une grande mosquée, c'est une petite mosquée. Bon, c'est au cours de sermons que certaines vidéos qui ont circulé sur la toile ont été enregistrées. Mais vous dites quoi? Vous dites que c'est injuste? C'est une injustice qu'on lui fait? Je ne dirais pas cela, parce que l'État, comme je l'ai dit tantôt, peut poursuivre n'importe qui sur la base des dispositions du Code pénal. C'est un fait. L'État ou la justice, si elle estime qu'il y a des indices de nature à conduire à des poursuites contre vous, peut s'engager sur cette voie. Ce que j'estime qui est injuste, c'est que sur la base d'une enquête qui a été menée dans les conditions que je vous ai décrites tout à l'heure, M. Aguibou n'a pas pu bénéficier de l'assistance d'un avocat, ce qui est un droit qui lui revient. Il nous a dit qu'on ne lui a pas
offert cette possibilité. Moi-même, le vendredi, quand j'ai été constitué pour assurer sa défense, je n'ai pas pu avoir accès à lui, si ce n'est qu'au tribunal. Qu'à la suite d'une enquête qui s'est déroulée de la sorte, on décide de le placer en détention. M. Agibou offrait toutes les garanties de représentation. Ce n'est pas quelqu'un qui allait prendre la poudre d'escampette du jour au lendemain. Il est marié, père de 2 enfants, sa femme est présentement enceinte. Il est religieux, connu de ses fidèles et de pratiquement tous aujourd'hui à cause de la diffusion de cette affaire. Quel intérêt avait-il de se dérober au travail de la justice? Quel danger Agibou représentait présentement pour la société au point de le mettre en détention immédiatement? Voilà. J'estime que, pour répondre à votre question, que la justice, si elle estime que des faits répréhensibles peuvent être reprochés à quelqu'un, a le droit de le mener, de mener des enquêtes. Mais en la matière, la règle est que ne va en prison que ceux qui sont condamnés. Exceptionnellement, on va mettre des gens en prison le temps d'une enquête quand ces personnes-là n'offrent pas de garanties de représentation ou constituent des dangers. Oui, mais au regard des charges qui sont si lourdes... Je suis désolé parce que les charges en la matière, ça ne veut rien dire. Ce ne sont que des charges. Les charges, si elles sont corroborées par des faits, par des preuves concrètes que M. Agibou est jugé, je suis d'accord. Mais il est présumé innocent, c'est ce que je vous disais, jusqu'à preuve du contraire. Ce n'est pas parce qu'on a visé ce genre d'incrimination qu'on va considérer qu'il est automatiquement devenu un danger pour la société. Je vous ai dit qu'il avait si mal, qu'il est en souffrance parce que de toute sa vie, il n'a jamais pensé un seul jour qu'on allait l'accuser de la sorte. Je suis d'accord avec vous que dans certaines vidéos que j'ai également visionnées, il a tenu des propos dans la critique assez durs, ou je dirais assez crus. Mais est-ce une raison pour, du jour au lendemain, le transformer en quelque chose qu'il a toujours répugné et même voire combattu? Voilà la problématique. Très bien. On va laisser la justice faire absolument. Son travail. Je peux vous assurer que M. Agibou est un homme de foi. Et il fait confiance à la justice. De foi en la religion et de foi en la justice de son pays. Il est persuadé qu'au bout du compte, la justice triomphera. Donc il a foi en la justice de son pays et nous avons foi en la justice de son pays. Nous avons, Dieu merci, c'est le cas de dire Dieu merci, nous avons foi aux acteurs de la justice. Nous sommes persuadés que le magistrat instructeur qui a en charge ce dossier fera en sorte que la vérité judiciaire triomphe. Voilà. Je vous remercie et très bonne journée, maître. Merci bien, M. Herman.